Nous venons de sortir de cette conférence. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de tout ça? C'est une conférence qui fait l'état de lieu sur la politique sociale, économique et monétaire du CNRD, mais aussi la manipulation de l'information et des données qui se trouvent être le cheval de bataille du CNRD depuis le coup d'État et qui malheureusement au jour d'aujourd'hui viennent d'être exposés au regard du monde entier à travers, s'il faut, cette levée forcée et s'il faut paix orthodoxe de 5 000 milliards qui a été prise sur les réserves obligatoires au niveau de la Banque centrale, mais en termes de rémunération pure et simple des banques primaires. Donc la destruction du secteur privé en chantier, l'inflation galopante qui serait dans les jours à venir de mise en Guinée, et de facto c'est le panier de la ménagère qui va en souffrir. Et vous voyez au jour d'aujourd'hui, le CNRD est même incapable de faire face aux besoins élémentaires au niveau de l'éducation. En d'autres termes, payer les arriérés des enseignants contractuels qui ont fait une année scolaire sans salaire. Donc il fallait au jour d'aujourd'hui que nous prouvons au niveau de l'opinion nationale et internationale, si nous ne nous lèvons pas, la crise va être multidimensionnelle et que très malheureusement ça risque de nous enfoncer dans une situation qu'on ne maîtrise pas. Et vous allez trouver que la plupart des hommes du gouvernement aujourd'hui ou du CNRD, vous allez trouver que l'essentiel, il se pourrait qu'ils ont 2 ou 3 visas pour prendre la peau d'escampette lorsque ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce que vous allez forcément lancer une manifestation dans la rue? Au jour d'aujourd'hui, heureusement, c'est le CNRD qui a parlé de social et de l'économie. Notre travail maintenant serait de déconstruire cette stratégie de désinformation et de manipulation des données qui consiste à montrer le contraire de la gouvernance du CNRD. On leur a dit, il est très difficile pour un gouvernement de transition de mobiliser les ressources externes. Mais très malheureusement pour le CNRD, la loi des finances nous a montré que même à 50%, ils sont incapables de mobiliser les ressources internes. Ce qui les pousse à vendre le pays au monde banquier. Donc une fois encore, et nous allons travailler à déconstruire cette stratégie de surcommunication, cette stratégie de désinformation qui manipule les données. Vous avez vu que la Guinée, ils ont dit que la Guinée est considérée comme l'un des meilleurs producteurs du riz. Est-ce que le taux d'importation du riz a baissé? Est-ce que nos paysans ont eu plus accès aux engrais et aux intrants? Allez voir nos paysans, ils tirent le diable par la queue. Pourquoi cette désinformation? Et le CNRD nous a dit également que c'est par leur politique que nous avons quitté du revenu du niveau faible au niveau intermédiaire en termes de revenus. Et ils ne sont pas gênés de dire que c'est le secteur minier qui tire la croissance. Le secteur minier qui tire la croissance. La question qu'il faille se poser, quelles sont les conventions minières, quels sont les accords miniers que le CNRD a signés et qui sont productifs au jour d'aujourd'hui, au point que leur politique puisse nous aider à passer du niveau faible au niveau intermédiaire. C'est de la manipulation de l'information, c'est de la manipulation des données, et nous allons montrer ça au peuple. Le peuple va prendre sa responsabilité pour dire que c'est pas pour de gaieté de cœur que les gens disent qu'une transition est une situation normale, qui doit s'atteler au retour à l'ordre constitutionnel. En d'autres termes, permettre aux Guinéens de choisir les autorités légitimes qui doivent parler, agir à leur nom. Parce qu'une transition ne peut pas mobiliser les ressources. Ils vont nous endetter, 5 ans plus tard, c'est la descente aux enfers. Est-ce que vous donnez un ultimatum? Par rapport à l'éducation, ce n'est pas une question d'ultimatum. Si toutefois la semaine qui s'annonce, les syndicats, le monde de l'enseignement et le gouvernement ne parvient pas à s'accorder, nous n'allons pas faire l'hypocrisie de dire que le social est mis à l'avant pendant qu'on s'en fout des pauvres Guinéens qui n'ont pas la possibilité d'envoyer leurs enfants au niveau des écoles privées. Nous allons mobiliser dans les préfectures, au niveau des DCI, au niveau des préfectures, pour dire stop à cette forme d'arnaque qui consiste à nous parler de social pendant qu'on s'en fout de l'éducation des Guinéens. Merci beaucoup.